Je suis né dans les plaines infinies de dunes et de rocailles où frappent l'harmattan et le sirocco. Je me souviens de tout, et je vais raconter ce que j'ai vu. Écoutez. Pour les Ottomans, j'étais un symbole de puissance et de commandement. Autour de moi se raillaient les cavaliers les plus intrépides du grand sultanat d'Orient. Devenu un élément indispensable à la pacification des colonies, j'ai vu les escadrons être regroupés en régiments et les... Monsieur le ministre, dans le conflit qui s'annonce, la France ne peut se passer de ses troupes indigènes. Elles ont fait ici la preuve de leur fidélité inébranlable, de leur valeur incomparable au combat. C'est ainsi que le régiment de Spahis marocain s'est illustré par son audace et a gagné au feu les premières lettres d'or sur son tout jeune étendard, la Marne. Le 24 février 1917, nous avons embarqué sur 2 cargos pour rejoindre la Grèce. Le régiment de marche de Spahis marocain entrait dans la campagne d'Orient. Bulgares, Autrichiens et Allemands tenaient avec vigueur ce front dont la clé était en Macédoine. Le régiment entrait dans sa dernière campagne de la guerre sous les ordres du général Jouino Gambetta. Vers une ville qui tenait le verrou des montagnes de Macédoine. Usture, c'était il y a 100 ans. Qu'il fallait à tout prix devancer ceux qui fuyaient devant nous, qu'il fallait les prendre par surprise et leur couper la route. Nous n'avions pas le choix. Devinez alors la surprise des sentinelles lorsqu'elles nous ont vus les charger dans l'aube et les bousculer. Ils n'ont rien pu faire pour nous empêcher de prendre la ville. En quelques heures, nous étions maîtres de ce lieu. La prise du Skun dans une manœuvre si rapide et si audacieuse a surtout eu pour effet de bloquer dans la vallée la 11e armée allemande qui se repliait et qui, cernée au nord et au sud, n'a eu d'autre choix que de se rendre. À soulever sur les rives du fleuve et à tremper la soie de mon fanion dans les flots sous les yeux de l'escadron, ému d'y apprendre la fin de la guerre. Le choix de poursuivre le combat sur les terres d'Orient, d'Afrique du Nord, sur les terres où ils étaient nés et qu'ils connaissaient si bien. Les premiers combats des Spahis libres ont rapidement eu lieu au Soudan et en Érythrée. En 1942, les escadrons ont participé au combat décisif d'El Alamein contre les colonnes redoutables de l'Africa Corps.
aurait dû voir, le 25 août, l'entrée dans Paris. Alors qu'on se battait encore, les Parisiens montaient sur nos blindés et nous buvions avec eux. Ils recouvraient les chars de fleurs et de drapeaux. Avec une foule immense qui entourait les colonnes de blindés. Très vite sont survenues les secousses de la décolonisation. Que nous sommes partis dans le Golfe en 1990, où nous avons retrouvé le goût du sable et les vents de poussière. C'est dans les rues de Valence qu'au mois de mars suivant, le régiment a défilé au retour de cette guerre et le sol de l'Afghanistan en 2001. Au Tchad, au Liban, en Bosnie, en République centrafricaine, à Djibouti, au Gabon, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, j'étais sur les VBL, les VAB, ou les AMX 10RC, les escadrons qui patrouillaient, renseignaient, protégeaient, s'interposaient et combattaient.